Lautaro Martinez, donc 20e de ce Ballon d'Or France Football 2025. C'est la saison du presque pour Lautaro Martinez. Il est 2e de Serie A, finaliste de la Ligue des Champions. S'il y avait eu des titres pour Lautaro Martinez, on l'aurait imaginé plus haut dans ce classement. Bien sûr, et on le mettait dans les favoris, Jérôme Alonso, avant les finales, avant les dernières journées. C'était un top 3 s'il y avait eu des titres. Il termine 20e, il était 7e l'an dernier. Sa saison, c'est Jean-Michel à peu près. Non mais c'est fou. Et en plus, c'est pas sa faute. Mais c'est trop ça. C'est incroyable parce que, rappelez-vous, en avril, on se disait, on en parlait peu, et nous on disait... Top 3. Mais top 3, s'il gagne, allez, un des deux, s'il gagne les deux, n'en parlons pas. Et on se disait, s'il est champion d'Italie et Ligue des Champions, il est totalement éligible pour le Ballon d'Or. Eh ben, en un mois, il a tout perdu et maintenant il est top 20. Et ça ne vous surprend pas plus que ça, Charlotte, cette chute inévitable, parce que, je rappelle, peut-être qu'il y aura du débat sur 2 ou 3 noms restants, mais sur le reste, ça semble assez évident. Là, on voit que la concurrence, elle est ultra rude. Après, je trouve que c'est un petit peu sévère. Je pense qu'il pouvait être au moins dans les 15e places, un peu plus proche, parce que c'est un joueur qu'on voit de moins en moins. Et moi, j'aime beaucoup sa personnalité, son leadership, et surtout qu'il est toujours efficace. Donc, Il a joué blessé, en plus, en fin de saison. Il a du courage. Benoît, c'est quand même quelqu'un qu'on aime avoir comme coéquipier, non ? Oui, parce que c'est un joueur qui a sur le terrain un état d'esprit irréprochable. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever ça. Devant le but, c'est un vrai tueur. C'est un joueur, c'est un vrai capitaine aussi. On sent que toute son équipe est derrière lui. Et effectivement, il joue cette finale blessé face au Barça et face au Paris Saint-Germain. On parlera, il y a d'autres joueurs qui sont devant qui ne méritent absolument pas d'être devant lui. On aura l'occasion d'en reparler. Si près, si loin, c'est un peu l'histoire de sa saison. À 2 matchs près, effectivement, notamment le match en Ligue des Champions. S'il marque en finale de Ligue des Champions et que l'Inter gagne, honnêtement, je pense qu'il peut même gagner le Ballon d'Or. Donc ça se joue à pas grand-chose. Ça laisse de l'espoir aussi pour le classement final, en se disant que la finale de la Ligue des Champions a vraiment compté dans l'esprit aussi des votants quand vous voyez ce classement-là. Parce que sinon, il aurait été top 10. Si et l'Inter rate sa Coupe du Monde des clubs. Voilà, aussi. Mais si la finale n'avait pas tant compté, il ne serait pas 20e aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi pour ça. C'est aussi l'autre... Pardon. Donc c'est plutôt... C'est aussi l'autre info. On se demandait l'impact qu'aurait la Coupe du Monde des clubs sur les votants. Oui, c'est vrai. Là, on a déjà une petite idée quand même. On a même une très bonne idée. Maintenant, on va découvrir ensemble celui qui est 19e du classement France Football pour ce Ballon d'Or. En plus de son niveau exceptionnel sur le terrain, il est devenu le nouveau chouchou du Parc des Princes, João Neves. Il renvoie à l'image d'un garçon authentique, attachant, doux, gentil, solaire, avec en plus sa bonne bouille et son maillot rentré dans le short, obligation paternelle oblige. Il est parfait en quelque sorte, toujours prêt à faire briller le collectif. Son histoire personnelle aussi, qui a touché tout un pays, le Portugal, quand il perd sa maman en 2023. Et ce qui se dit souvent sur João Neves, c'est quelqu'un de normal dans un milieu qui ne l'est pas. Je n'ai jamais en tout cas entendu quelqu'un le critiquer ou ne pas l'aimer. Il fait l'unanimité. La vérité, Charlotte Lorgeret, c'est que tout le monde l'aime, ce petit bonhomme. Je suis même presque certain que des supporters marseillais aiment João Neves. C'est quelqu'un, vous ne pouvez que l'aimer quand vous aimez le football. On aime tout de lui. Il nous fascine match après match, tellement il sait tout faire. Moi, je suis impressionnée par ses petits gabarits, milieu de terrain, très travailleur. Techniquement, il voit avant tout le monde sa vision du jeu. Donc non, on l'aime, il marque de beaux buts. Et puis non, c'est mérité, même si oui, je pense qu'on va en reparler plus tard. Il y a des joueurs qui sont devant lui. Karim, il est déçu. 19e, moi, pareil. Totalement. Aussi. Jérôme aussi. Tout le monde est déçu. Allez, bonne soirée à tous. Non, mais c'est un joueur... Après, il a 20 ans. On se dit, il a le temps. Et c'est super d'être déjà top 20 du Ballon d'Or. Mais quand même. Mais avec la saison qu'il a réalisée, la saison qu'il est en train de réaliser, qui ne compte pas. Ouais, bien sûr. Il faut le rappeler. Les retournées ne comptent pas, par exemple. Le triplé ne compte pas. Mais Jérôme dit souvent imprimer la rétine. Il a peut-être été dans l'ombre, ça a été un joueur parfait, travailleur comme Fabien Ruiz, Vitinha, mais peut-être qu'il ne fait pas assez parler de lui médiatiquement. Bien sûr, c'est ça. Et voilà, il est reculé au classement. Ça commence, 19e joueur du monde. Mais en termes de niveau, il est top 10. En termes de niveau, João Neves est top 10. Mais c'est top 10. Sur ce qu'il a réussi, il n'y a pas photo, c'est top 10. C'est un joueur, on l'a dit, Alicia l'a bien décrit, gentil, normal. Voilà, c'est trop gentil,
trop normal peut-être pour oui, le mais c'est le début. Il y a un moment, il y a de la place pour les gentils. On ne ferait pas croire qu'il n'y a pas de place pour les gentils. Moi, j'aime pas quand on dit c'est le début, il est jeune. Non, on doit le classer à sa juste valeur. Et pour moi, c'est pas Disney. Il est top 20. Et c'est vrai que pour nous, c'est un coup de foudre très franco-français quand même. Parce que tu regardes le PSG, tu regardes ce gamin, on a fait un pourquoi dessus, on avait fait plein de choses dessus. Il lui manque ce but en finale de Ligue des Champions. Oui, mais il fait quand même quelque part tourner aussi l'année du PSG en Champions League parce que le 3-2 contre City, c'est lui. Mais bien sûr. C'est-à-dire que quand tu es supporter du PSG ou quand tu regardes un peu ce qui se passe en France, la saison du PSG tourne aussi beaucoup grâce à ce bonhomme. Non, mais c'est vrai, et c'est quelqu'un qui récupère des ballons sans faire faute. C'est pour vous dire. Oh, la musique arrive, on n'a pas le temps, il faut enchaîner. Qui termine devant João Neves? Qui est 18e du Ballon d'Or? Qui aurait pu imaginer que Scott McTominay se révèle à ce niveau-là en Italie, lui qui est arrivé en provenance de Manchester United pour 30 millions d'euros et qui a réalisé une saison magnifique au milieu de terrain, champion d'Italie avec Naples et le meilleur joueur de l'année en Serie A avec ses 12 buts et 6 passes décisives. Premier Britannique à remporter ce trophée. C'est lui qui porte l'équipe en fin de saison, c'est lui qui est l'un des emblèmes du sacre du Napoli. Si on avait annoncé ça aux supporters de Manchester United en août 2024, il n'y aurait pas cru. Il est la preuve, Karim Benani, que Manchester United fait absolument n'importe quoi. N'importe quoi. Depuis de longs mois. Non, mais n'importe quoi. Après, honnêtement, à United, je n'avais pas vu tous les matchs de United. J'ai beaucoup plus vu les matchs du Napoli. Il était un peu noyé dans cet effectif-là. Et l'équipe était très loin au classement. Personne n'imaginait qu'il mettrait 16 buts, 4 passes décisives. Mais même, je vous dis, même remplaçant leader de Même les tifosi, même les supporters du Napoli, quand il arrive en 2024, ils voient arriver McTominay, 27 ans, ils se disent, bon, ok, on verra. Et en fait, au milieu de terrain, on oublie aussi beaucoup Zambo Anguissa qui a été fabuleux l'an dernier avec le Napoli. Et en fait, cette doublette-là au milieu de terrain, McTominay a beaucoup profité du travail de l'ombre de Zambo Anguissa, mais il a été extraordinaire. Meilleur joueur de Serie A et de loin. Et franchement, moi, je suis très content qu'il soit dans le top. Il y a quelqu'un qui l'avait venir, un des plus grands coachs de l'histoire du foot, c'est Mourinho. Il a dit, vous verrez, ce joueur, c'est un des 3 meilleurs que j'ai entraîné. Quand Mourinho me dit ça, a priori... Je le crois. Non mais c'est étonnant ces révélations, j'allais dire tardives, mais à 27 ans, ça l'est pour un footballeur. Bien sûr. Comment on peut imaginer qu'on se sublime? C'est être le bon endroit, bon joueur, bon endroit, bon moment. Même Mourinho disait, j'ai pas pu en faire ce que je voulais parce que c'était la NAS et que. Mais beaucoup de joueurs sont épanouis à Naples. On parle assez peu de ce club, mais le nombre de joueurs qui sont arrivés mourants de quelque part et qui sont refait la cerise à Naples, il y en a un paquet. Donc ça veut dire que l'environnement est bon. Il faut être costaud quand même pour réussir à Naples. Oui, je pense que le garçon, Charlotte, ça fait un peu de bruit quand même là-bas. Ah bah un peu beaucoup, surtout qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Et je pense qu'effectivement, Jérôme le disait, il faut qu'un joueur se sente bien. Et quand un joueur se sent bien à 100%, il arrive à trouver les ressources, à trouver certains déclics où il trouve un niveau qui est supérieur et il le prouve magnifiquement. Un Écossais qui brille en Italie, c'est McTominay, il est 18e du classement du Ballon d'Or. Je vous rappelle que pour le moment, Michael Olise, côté français, est 30e de ce classement et côté Paris Saint-Germain, 24e place pour Fabien Ruiz et 19e place pour João Neves. Il y a 9 joueurs du Paris Saint-Germain qui sont dans ce top 30 et nous arrivons déjà à la 17e place. Alors, elle est pour qui cette position ? Chaque année. 17e du Ballon d'Or, Robert Lewandowski à 37 ans et ça bouge pas niveau statistique. C'est assez incroyable cette constance, cette régularité. En club la saison dernière, il a encore marqué 42 buts et c'est même mieux que les 2 saisons précédentes qu'il a faites avec le Barça. Il a réalisé la saison dernière sa meilleure saison avec le FC Barcelone. Lola Tremoulinas, c'est un bon petit joueur ce Robert Lewandowski, j'ai l'impression. Et puis, à suivre. Hein. Il est toujours là, hein, même si derrière il y a des Ferran Torres qui poussent. Robert, il est toujours là, à marquer ses buts. Comme tu le dis, Raph, la constance, la régularité. À 37 ans, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. C'est incroyable d'être à ce niveau-là, à haute intensité, d'être toujours là dans les grands matchs aussi. Franchement, bravo. S'il n'est pas là, il gagne moins facilement. Ils ont besoin de lui pour aller jusqu'au bout. Encore cette année, le Barça.
Regardez en fin de saison dernière, il se blesse. C'est pour ça que je vous pose cette question. C'est compliqué pour en Ligue des Champions. Buteur un jour, buteur toujours en fait pour Lewandowski. Tant qu'il physiquement il sera là, et honnêtement on le voit encore affûté, il est bien revenu de sa blessure, 37 ans, il peut aller jusqu'à 40 ans. Regardez Ronaldo ailleurs, il les marque, ses buts. Il joue dans une équipe où c'est assez facile autour de lui. Ça bouge beaucoup. Rafinha, Yamal, même Rashford qui arrive aussi et qui marque. Honnêtement, Lewandowski, c'est un joueur tellement adroit qu'il va encore faire sa saison à plus de 30 buts. Donc 17e place au Ballon d'Or, c'est juste magique pour lui à 37 ans. Bravo ou un peu déçu de cette position? Non, bravo. Mais vous me demandiez tout à l'heure si en tant que gardien, j'aurais aimé avoir Erling Haaland devant moi. Je pense que lui, je ne sais pas si c'est pas pire, lui. La fouine. Parce qu'en plus, lui, il est malin, il a l'expérience. Il t'enlève les lacets pendant que tu joues, tu vois. Enfin, non, mais c'est vrai, j'aime tout de ce joueur parce qu'en plus, en vieillissant, il devient encore plus intelligent, encore plus. Tu vois, il a encore amélioré son placement, ses anticipations. On est obligé d'évoluer avec l'âge. Exactement, et ça, c'est la marque des très très grands, comme Benzema l'a fait avant. Vous avez raison. Et pour un défenseur, c'est comment de marquer Lewandowski? Alors vous ne l'avez pas fait, mais vous étiez défenseur, donc vous imaginez, vous avez connu aussi j'avais pas ce genre de profil parce qu'on le voit pas tout le temps, pendant 92 minutes, voire plus. Et en fait, c'est un moment clé quand il y a une déconcentration qui est fabuleux. Mais et là, ce qui est bien avec lui, c'est que maintenant, il y a une grosse gestion. Hein. Il fait pas tous les matchs, il y a beaucoup plus de concurrence, il est plus protégé. Donc c'est pour ça qu'il se blesse pas énormément. Donc c'est ça qui fait la différence. Et c'est mérité. Voilà, c'est donc Robert Lewandowski qui est 17e de ce classement du Ballon d'Or. La musique retentit. Forcément, il y aura débat, comme dans toute sa vie, comme dans toute sa carrière. Il est 16e. Oh. Vinicius qui était 2e du Ballon d'Or l'année dernière, qui est déclassé 16e et qui quelque part paye l'émergence et l'arrivée d'un Kylian Mbappé la saison dernière au Real Madrid. Il est impliqué sur moins de buts qu'auparavant, vous le voyez. Et puis remplacé, ça a été les choix de Carlo Ancelotti la saison dernière, à 26 reprises, le choix de le remplacer lui plutôt qu'un Kylian Mbappé. C'est à la fois un joueur qu'on aime détester parce qu'à un moment il nous fait tilter, puis c'est un joueur qu'on aime défendre parce qu'il est souvent attaqué. Et Vinicius ne laisse pas indifférent, Jérôme Alonso. La réalité, c'est que cette année, il est devant d'autres joueurs qui, possiblement, pour vous, méritaient d'être devant. Bien sûr, mais là, c'est typiquement et malheureusement, parfois, ça arrive, et c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est que là, c'est la 16e place d'un nom, d'un club et d'une... autorité. Et d'une autorité. Et c'est la seule, peut-être. Hein. Jusqu'à présent, il y a des joueurs, beaucoup de nouveaux. Ouais, mais c'est très très bien payé. Évidemment, ça ne reflète pas du tout sa saison, ni son niveau de la saison 24-25. Mais il s'appelle Vinicius Junior. Et quand tu votes, parfois que tu sais pas trop, tu dois faire bon, allez, tu sais quoi, dans le fond. Boum, si vous le mettez plusieurs fois 10e, 9e, voilà. vous arrivez donc, à Donc c'est une 16e place de renommée, plus que de talent, sur cette saison, en tout cas, évidemment. Et le débat qu'on peut avoir, c'est par rapport à Bellingham aussi. Si on dit que Bellingham, il n'a pas fait une grosse saison, alors que c'était le seul du Real à essayer de courir, à un moment donné, il a lâché parce qu'il n'en pouvait plus. Mais Vinicius Junior, pour moi, c'était l'une de ses pires saisons après le fait qu'il n'ait pas eu le Ballon d'Or. Il n'avait plus envie de jouer techniquement, il ne savait plus jouer non plus au football. Et cette saison, je suis encore inquiète. Tu compares Bellingham et Vinicius la saison? Tu dis, mais il finit combien? 6 places devant? Mais c'est une blague. C'est incroyable parce que Bellingham, 7 places devant, c'est... Bellingham, il ne méritait pas forcément, mais lui, c'était encore pire. Il reste un Brésilien dans les 30. Hein. Il nous reste encore Rafinha, qu'on n'a pas encore vu. Un mot, éclipsé par Mbappé, ça vous va, Benoît? Oui, de toute façon, c'est la place du club, hein, pas de Vinicius. Pour moi, un club qui, d'ailleurs, ne s'est pas déplacé encore une fois. Non, il ne mérite absolument pas cette place de 16e. Je pense que l'arrivée de Kylian Mbappé l'a détruit psychologiquement, mentalement. On a vu qu'il n'a pas assumé aussi le statut de Kylian Mbappé. Et je peux vous dire que ça va continuer cette saison. Allez, 20 secondes. Je rejoins les copains. 16e place, après, bon, c'est anecdotique. 16e, 20e, 25e. Moi, honnêtement, si j'avais dû faire un classement, je ne suis même pas sûr de le mettre dans les 30 l'an dernier. Voilà, donc qu'il soit 16e, je ne suis même pas sûr que ça le ravisse non plus. Saison à oublier. Et regardez, hein, il est remplaçant contre Marseille. Il galère en ce début de saison. Je suis très, très inquiet, moi, pour la suite de la carrière de Vinicius au Real Madrid et même en équipe nationale.